Salut tout le monde dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va pas parler de Lego, mais on va parler du film Captain Marvel qui vient de sortir au cinéma. On est mercredi 6 mars 2019, il est 23h30 et je suis sorti du cinéma il y a pas très longtemps et j'ai juste envie de vous parler du film. Alors ça va se faire de façon très spontanée et même un petit peu à l'arrache, je dois vous l'avouer, mais j'ai tellement kiffé le film que voilà. Bon, en fait vous savez déjà que cette critique ne va pas être objective, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Donc, j'ai vu le film Captain Marvel, le dernier film du MCU, donc du Marvel Cinematic Universe, qui a vraiment commencé en 2008 avec le premier des Iron Man, et on s'approche de la conclusion de toutes ces années, de tous ces films qui se sont accumulés au fil du temps et qui ont commencé avec notre bon vieux Tony Stark. Et évidemment, c'est Avengers 4 Endgame qui va sortir fin avril, si je dis pas de bêtises, qui va conclure un petit peu tout ça. Et finalement, Captain Marvel, c'est la petite introduction, c'est le petit truc en plus qui se passe juste avant Avengers 4 qui nous donne la dernière, comment dire, le dernier petit manque, le dernier petit élément qui nous manquait un petit peu pour bien introduire ce film Avenger 4, et je peux vous dire qu'à la fin du film, on a juste envie de voir Avenger Endgame tout de suite, mais ça c'est pas possible. Alors, début de la vidéo, d'ailleurs je vais quasiment pas faire de cut, ça va être à l'arrache, mais c'est pas grave. Ce que je voulais dire, c'est que donc du coup, première partie de la vidéo, on va parler un petit peu du film sans spoil, et après on va rapidement rentrer dans une partie avec spoil. Donc si vous n'avez pas vu le film, écoutez, quittez la vidéo, attendez d'avoir vu le film, de revenir du cinéma, et de voir si vous partagez un peu mon avis ou pas. Alors clairement, pour tous ceux qui me suivent, vous savez que je suis un grand fan d'Avenger, et plus particulièrement du MCU. Je vous renvoie dans la petite fiche qui doit être par là, à la vidéo que j'avais faite juste après, le lendemain ou le soir même, d'Avenger 3 Infinity War, où j'avais refait le film avec mes Lego, puisque Lego avait sorti toute une gamme basée sur l'univers Avenger Infinity War avant même que le film sorte, ce qui n'est pas le cas hein, cette année en 2019. Tous les sets Avenger 4 Endgame ne sont pas communiqués par Lego, ne sont pas mis en vente avant la sortie du film, malgré le fait, là je vous renvoie vers une seconde vidéo cette fois, où il y a quelques jours Amazon France a leaké les sets Avenger Endgame, ce qui me donne déjà un petit peu des spoils et des idées sur quelques éléments du film, sachant qu'il y a quand même pas trop de fuites et qu'il y a beaucoup de théories, et la divulgation des sets Lego en avance de phase comme ça, c'est un petit peu spoilant, si je peux me permettre cet abus de langage française. Voilà, donc pour cette première partie sans spoil concernant Captain Marvel, donc moi j'ai adoré, bon je pense que voilà, vous avez compris, et déjà bon, les effets spéciaux comme d'habitude c'est au niveau, je connais pas le budget du film, mais ils ont pas lésiné, et j'ai lu une critique hier ou avant-hier du journal du Geek que j'ai trouvé assez juste, du fait que l'héroïne, donc Carol Danvers, on sait pas, je prononce ça pas très bien, est une héroïne badass et qui tombe pas dans les clichés de l'héroïne féminine qui a besoin d'un mec pour exister. Elle se démerde bien toute seule, il n'y a pas de romance, et ça c'est pas vraiment un spoil, hein. On est là dans un vrai film de super-héroïne couillue. Elle envoie clairement du pâté, et ça également dans l'article que j'avais lu, et ça se confirme dans le film, sans grande surprise et sans grand spoil, elle envoie du pâté Captain Marvel, hein, voilà. Donc j'ai beaucoup aimé le scénario, qui a une trame quand même, je dirais, assez solide. On nous mène pas en bateau, on nous perd pas, il y a de l'action tout le temps. Je vous avoue que le film fait 2 heures, et j'ai l'impression que le film a fait 1 heure. Sous-entendu que c'est passé super vite, et j'avais envie de rester au cinéma, j'ai envie d'en voir encore plus. D'ailleurs, ça me fait penser à l'humour. On sait que dans le MCU, des fois l'humour a été mal dosé. Je pense entre autres à Thor Ragnarok, où moi j'ai un de mes potes, Yanis, bisous, qui a pas du tout aimé parce qu'il a trouvé le film complètement what the fuck d'un point de vue de l'humour, complètement décalé, trop décalé peut-être. Alors moi j'ai beaucoup aimé l'univers graphique de Thor Ragnarok, mais disons que chez Marvel ça n'a pas été forcément égal du point de vue de l'humour. Je pense que Thor Ragnarok est sorti à peu près au même moment ou après Deadpool, et ils ont peut-être, ou un petit peu après je crois, et ils ont dû trop vouloir copier l'humour débridé de Deadpool sans que ça soit un grand succès, mais peu importe. Là il faut dire que dans Captain Marvel l'humour est bien dosé, et là où on s'en rend compte c'est qu'à plusieurs reprises toute la salle était morte de rire, donc autant dire que dans ces cas là ça fonctionne. Si on rit tous aux mêmes conneries, c'est que bon, je pense que l'humour fait mouche, il y a quelques bonnes petites blagues, et l'héroïne Captain Marvel n'est
pas, enfin Carol Danvers, toute la première partie du film, elle est pas dénuée de cet humour, elle est un petit peu taquine, elle lance des piques, elle a toujours un petit sourire en coin, c'est assez péchu comme film, c'est toujours, comment dire... c'est toujours très sympa à regarder et c'est toujours un petit peu motivant, entraînant. Il n'y a pas trop de sanglots, voilà, ça encore une fois, sans trop vous spoil. Je veux dire que j'ai vraiment aimé l'histoire. Ça répond à des questions parce que beaucoup de fans du MCU me se disent mais comment l'héroïne la plus balèze de l'histoire du MCU peut être absente durant tous les conflits qui ont lieu avant, à savoir Avenger 1, Avenger 2, Avenger 3 bien évidemment. Elle était où? Bon, on aura la réponse à la fin du film, ça c'est bien. Et j'ai pas eu de sentiment d'insatisfaction. Le seul que j'ai eu finalement, bah, ça a été que le film est fini et on peut pas rester au cinéma, il y en a plus quoi. Donc ça c'était vraiment mon seul grand regret. Donc si je devais faire quelques points pour finir cette partie sans spoil, c'est parce que vous allez voir que la partie avec spoil, enfin c'est juste génial. Pour finir cette partie sans spoil, clairement c'est un scénario sympa, de l'humour bien dosé, des effets spéciaux tip top, un encastrement encore aux petits oignons, enfin moi je le vois comme ça, j'ai pas trouvé de faute de goût au sein du MCU. Alors je connais pas le background de Captain Marvel, j'ai pas lu j'allais dire les mangas, oula, erreur, les comics, j'ai pas lu les comics, donc si vous voulez, j'ai pas toutes les versions qui ont pu exister de Captain Marvel, je sais pas si le MCU en a fait une bonne ou une mauvaise interprétation, et à vrai dire, je m'en fiche, tout ce que je peux dire c'est qu'au regard du Marvel Cinematic Universe, ça colle bien et on a envie d'en voir plus. Et pareil, j'ai vu la vidéo avant de faire celle-ci de Diro Sef, qui est un YouTuber qui fait beaucoup de critiques de vidéos, de théories autour du MCU, etc., qui est très très bon, et qui disait qu'il avait un a priori négatif sur Captain Marvel, et je dois dire que c'était mon cas aussi, c'est-à-dire que quand j'ai vu les bandes annonces, je me suis dit ouais, le film me hype pas, Captain Marvel elle a l'air plate, ça a pas l'air intéressant, disons que j'y allais pas avec un engouement particulier. Pas d'attente particulière pour ce Captain Marvel. Je me dis bon voilà, il la casse parce qu'il faut la caser, il nous la montre parce qu'il faut faire un raccord avec le MCU pour l'introduire dans Avenger 4 et puis c'est tout. Sinon on en a rien à foutre de Captain Marvel. Eh ben c'est pas le cas, ça tombe pile poil, une mécanique bien huilée. Encore une fois, les petits gars du MCU, contrairement à coucou aux gars de chez DC, ils font pas de la merde et ça c'est appréciable. Ils ont pas ruiné le mood, bien au contraire. La fin, comment dire, la scène post-générique, enfin, voilà. Bon, j'en dis pas plus pour cette partie sans spoil. Je crois que vous avez compris que je suis conquis. Je ne peux que vous encourager à aller voir ce film et à arrêter la vidéo si vous voulez pas être spoilé. Bon, visiblement vous êtes toujours là, c'est que vous n'avez pas peur des spoils et que vous avez encore envie de voir ma ganache parler de Captain Marvel un petit peu. Bon, que dire. Moi j'ai kiffé de bout en bout, j'ai kiffé et il y a plein d'anecdotes, il y a plein de choses. Alors je pense que je vais mélanger un peu tout pêle-mêle entre la chronologie du film, les petits éléments de dédicace, il y a trop de trucs, les effets spéciaux, enfin on va essayer de faire un melting pot. Tout d'abord, déjà, petite chose touchante, dès le début du film, le logo animé Marvel rend hommage à Stan Lee, puisque toutes les lettres de Marvel qui sont habituellement, comment dire, jonchées d'images des différents héros du MCU sont cette fois-ci incrusté par différents caméos ou même éléments de tournage visiblement de Stan Lee, et ça ça fait chaud au cœur. Et on commence par un merci Stan Lee, et ça c'est vraiment cool qu'ils aient pu faire ça. Voilà, c'est comment dire, les gars du MCU, ces Américains, on a beau dire ce qu'on veut, on a beau critiquer, mais les mecs ils savent rendre hommage, et là pour le coup ça c'est classe et ça commence bien. Derrière on attaque direct dans le concret avec le film, et il n'y a pas vraiment de répit. On attaque direct sur la planète des cris, où finalement Verse, telle qu'elle s'appelle chez les cris, se réveille, l'héroïne, et elle est du coup dans le monde des cris, elle n'arrive pas à dormir, et elle vient frapper à la porte de son commandant, qui n'est autre que Jude Law, l'acteur Jude Law, et bon, ça commence à se fighter direct, petite chorégraphie de fight au corps à corps assez sympa, et du coup on se rend compte déjà qu'elle a de la puissance, parce qu'on voit qu'elle a envie d'utiliser les rayons
rayons de photons, enfin ça s'appelle comme ça, les rayons de photons qu'elle tire de ses bras, et finalement, comment dire, visiblement elle n'a pas le droit de s'en servir, et là, tac, elle est envoyée punie chez l'IA suprême, donc l'intelligence artificielle suprême qui contrôle, qui régente le monde des cris pour se faire gronder. Voilà, et là, l'IA lui dit, ce qu'on t'a donné, on peut te le reprendre, sous-entendu, fais gaffe à ta gueule et déconne pas trop. Voilà, ça commence bien. Bon, direct, ils attaquent une mission, où là, on leur fait comprendre que les Kree sont en guerre avec les Skrulls, une autre, comment dire, civilisation, espèce d'extraterrestres, et de là ils partent en mission pour un peu aller sauver un espion Kree de la griffe des Skrulls. Et bon, évidemment, tout ça ne tourne pas bien. Elle est capturée, elle tombe dans un guet-apens, elle est capturée par les Skrulls, et là ils commencent à lui extirper un peu des souvenirs, parce qu'évidemment elle a aucun souvenir de son passé terrien, et évidemment elle se pose beaucoup de questions, blablabla. Il y a une grosse quête d'identité sur tout le début du film, puisque elle cherche à savoir qui elle est, parce qu'elle a effectivement quelques-uns de ses souvenirs terriens, et puis voilà. Donc tout ça pour dire qu'on rentre assez vite dans le feu de l'action, et moi déjà je comprenais pas trop, parce qu'on voit les méchants Skrulls, les gentils Kree, et puis moi je comprenais pas, parce que, et ça on va le voir par la suite, je vois les Kree c'est pas les gentils, enfin je comprends pas. Je me rappelle de comment il s'appelle, j'ai oublié son nom alors qu'on l'a vu tout à l'heure dans le film, le méchant Kree qui est dans les Gardiens, Ronan, voilà, Ronan, le méchant Kree qui est dans les Gardiens de la Galaxie, et je me dis, bah les Kree c'est pas les gentils, mais qu'est-ce qu'elle fout chez les Kree, quoi, je comprends pas. Bref, peu importe, bon gré mal gré, elle arrive à s'échapper en faisant un carnage dans le vaisseau des Skrulls, et finalement elle se retrouve éjectée sur la Terre, puisque bizarrement le vaisseau des Skrulls était pas loin de la Terre, et du coup, bon bah là, rencontre avec un Nick Fury et un agent Coulson rajeuni. Alors franchement, autant sur Coulson, ça, tout de suite on voit qu'il y a un truc qui a changé, mais tu vois, c'est assez un peu dérangeant sur le rajeunissement de Coulson, mais alors, comment dire, Nick Fury, oh là là, ils l'ont rajeuni, mais c'est un truc de dingue, c'est propre, il a la ligne, il est fit, il est beau gosse, il a ses deux yeux, franchement, super sympa. Donc là, bien évidemment, sur la Terre, va se passer un chassé-croisé avec les Skrulls, avec Nick Fury, avec Carol Danvers qui va essayer de retrouver un petit peu son passé, son identité, etc. Donc il va y avoir tout un espèce de travail d'enquête, et là le scénario est plutôt pas mal, entre la quête d'identité, essayer de sauver la planète d'une invasion Skrull. Voilà, tout le début du film nous place vraiment dans le camp où les Skrulls sont les méchants et les Kree sont les gentils, et on garde un peu ce suspense. Bien sûr, dès l'atterrissage sur Terre, ou le crash sur Terre, on est plongé dans la nostalgie des années 90, c'est juste super bien fait. On voit de la Game Boy, le vieux vidéo club avec les VHS, les fringues des années 90, mais tout est là. Une très bonne bande son aussi, un petit peu grunge, punk, que j'ai beaucoup aimé. Je me suis surpris à secouer la tête par moments, ça m'a rappelé des souvenirs, parce que moi j'ai vécu ces années-là, et autant dire, et c'est fait sans être lourdingue. Voilà, c'est pas lourdingue, c'est vraiment bien fait. Voilà, moi j'ai vraiment aimé cette transcription des années 90. Et après, donc de fil en aiguille, parce qu'il faut pas que la vidéo dure 20 minutes, bien évidemment, parce que je sais que je vais trop parler, mais ça, c'est pas grave. On va commencer à en apprendre un peu plus, elle va fouiller dans son passé, elle va retourner sur le complexe militaire de Pegasus, parce qu'elle va essayer de retrouver la nana qu'elle voit dans ses rêves, quand elle voit l'IA suprême, qui s'appelle le docteur 11, dont j'ai oublié le nom, alors que je l'ai vu le film il y a une heure, mais c'est pas grave. Et de fil en aiguille, on va voir qu'elle avait une espèce de mentor, une docteure, qui essayait d'exploiter une énergie un petit peu spécifique pour mettre en point un système un moteur subluminique, je sais plus, ou supraluminique, un truc comme ça, ce que les Skrulls essayent de s'accaparer ce moteur supraluminique, cette technologie, et les Kree veulent éviter ça, pour éviter que les Skrulls aient la capacité de les attaquer outre mesure. Donc le pitch est un petit peu là, les Kree versus les Skrulls, et les Skrulls qui cherchent à obtenir cette technologie que la docteure Tartampion, dont j'ai oublié le nom, a essayé de développer sur Terre. Voilà, et en fait, de fil en aiguille, quand on va commencer à démêler
terminer la pelote de l'âne, on va voir que c'est pas tout à fait ça, mais je vous spoil, mais pas tout de suite. J'essaye de rester clair dans mes explications, parce que je parle beaucoup, c'est une catastrophe. Bon gré, mal gré, si vous voulez, ce qui va se passer, c'est que Carol Danvers, donc l'héroïne Captain Marvel, va réussir à retrouver les traces de son passé, ça c'est bien. Elle va retrouver sa copine d'enfance qui était pilote de chasse avec elle sur Terre avant qu'elle ait son accident. Un accident qui s'est passé 6 ans auparavant. 6 ans auparavant, quand en fait on va découvrir que la docteure Tartampion a essayé un prototype du vaisseau, mais qui se sont fait attaquer par les Kree et qui se sont crashés. Voilà, et on va apprendre l'origine des pouvoirs de Captain Marvel, et ça c'est vraiment très très bien. Pouvoirs en fait qui se sont manifestés quand la docteur Tartampion explique en fait finalement que, et là on va aussi avoir cette révélation quand Nick Fury et Carol Danvers vont arriver chez sa copine d'enfance, sa copine pilote de chasse, c'est qu'en fait les Skrulls sont les gentils, ils cherchent juste à s'accaparer cette technologie pour s'enfuir loin des Kree. Et là, en fait, Carol, elle va mettre un peu de temps à y croire, elle sait pas trop, mais au fur et à mesure, quand ils vont lui montrer les extraits de la boîte noire du vaisseau dans laquelle elle s'est crashée 6 ans auparavant, et ben c'est là qu'elle va avoir un flashback complet et qu'elle va voir effectivement qu'ils se sont crashés, et que quand ils se sont crashés, la docteur Tartampion lui explique que finalement les Kree sont les méchants, qu'elle cherche à sauver, entre guillemets, à arrêter la guerre, et elle veut pas en faire une arme, mais plutôt un moyen d'arrêter les guerres, et que également, il faut pas que ça tombe dans les mains des Kree, et là, effectivement, qui se pose, quand il se crache, Jude Law qui flingue le docteur Tartampion, ça c'est réglé, et là, finalement, le docteur Tartampion avait dit à Carol, surtout, tu fais péter le réservoir, tu fais péter le moteur de l'avion, faut pas que ça tombe dans les mains des Kree, ce qu'elle fait au dernier moment, et en fait on voit un amas d'énergie qui explose quand elle fait péter l'avion, et on se rend compte que là du coup elle est imprégnée du pouvoir de ce qu'il y avait dans le réservoir, dans le moteur de l'avion prototype, et c'est de là qu'elle tire ses pouvoirs de Captain Marvel. De là les Kree disent bon, on fait quoi, elle a pété le prototype, on est dans la merde, et en fait non, pas tout à fait, parce qu'on la voit avec plein d'éclairs de lumière bleue autour d'elle, et c'est là que les Kree décident de ramener Carol chez eux pour s'en servir, pour récupérer un petit peu l'énergie qu'elle a accumulée en elle, etc. C'est pour ça qu'on comprend au fur et à mesure qu'elle est spéciale, que c'est pas qu'une Kree, c'est pas qu'une humaine, c'est vraiment le moment de l'explosion de l'avion avec la technologie qu'il avait à bord qui permettent de donner à Carol ses pouvoirs, et on apprendra par la suite que c'est pas n'importe quoi. Voilà, donc ça c'est un peu le pitch, on va dire, de milieu de film où on apprend du coup les origines du pouvoir, que également finalement c'est pas les Skrulls les méchants, mais ce sont bien les Kree, et ça moi ça m'a conforté, parce que je me dis putain ça y est, c'est les Skrulls les méchants, les Kree les gentils, je comprenais pas par rapport au Gardien de la Galaxie numéro 1, c'était pas raccord, mais si, au final on rattrape le train en marche en plein milieu du film, et ça c'est plutôt cool. Donc vous comprenez que la deuxième moitié s'ensuit un affrontement avec les Kree, dans l'optique de sauver les Skrulls, de récupérer. Alors c'est là qu'on dit qu'en fait on comprend aussi que la source de l'énergie n'a pas été complètement détruite, ça n'était qu'une partie. On comprend que le docteur Tartampion avait laissé un vaisseau en orbite où se trouvait la source du pouvoir. Donc là s'ensuit des scènes pour aller dans l'espace, etc., où il modifie le vaisseau, le prototype, alors qui je pense d'ailleurs c'est un prototype de vaisseau du Shield qui doit être un peu le prototype pour les vaisseaux par la suite, des vaisseaux des Avengers, et entre autres du Quinjet. Voilà, le vaisseau avec double moteur à hélice là dans les ailes avec des réacteurs derrière. Je pense que là le vaisseau qu'on voit dans Captain Marvel, c'est un des premiers protos de cette ère, de cette gamme de vaisseaux. D'ailleurs c'est intéressant. Le set Lego d'ailleurs est sorti, je l'ai pas encore, mais dès que je l'aurai j'en ferai une review, puis je pourrai la raccrocher au film et ça sera très sympa. D'ailleurs j'ai tellement apprécié le film que je vais m'empresser d'acheter ce set, hein, le set de l'attaque des Skrulls et du je sais plus comment il s'appelle, enfin bon, du vaisseau du Shield. Et ça c'est sympa. Et ce qui est assez cool, c'est que quand on se retrouve dans le vaisseau qui est un croiseur Kree, qui est camouflé, qui était au docteur Tartampion, que finalement on se rend compte que la source de l'énergie, eh bien c'est le Tesseract. Voilà, la pierre d'infinité de l'espace. Et ça c'est d'un raccord. Enfin c'est génial parce que ils arrivent à remettre une pierre, une gemme de l'infini dans Captain Marvel, ce qui se raccorde complètement à toute cette saga qui tourne autour de Thanos et des pierres de l'infini, et ça je trouve ça excellent. Donc on comprend en fait que le moteur de l'avion prototype qu'avait construit le docteur Tartampion est basé sur une partie de l'énergie du Tesseract, donc de la pierre d'infinité de l'espace, et que finalement Carol est imprégnée
s'imprégner de ce pouvoir. Donc finalement, les pouvoirs de Captain Marvel viennent d'une des pierres de l'infini. Donc ça nous permet de comprendre à quel point elle est badass et que c'est pas du petit pouvoir de gnognotte. Hein. Voilà, c'est ça qu'on comprend. Pour vous la faire courte, on voit plein de choses très très sympas. On a également le chat du docteur Tartampion qui au final accompagne Carol un peu partout et Nick Fury. Alors Nick Fury kiffe le chat, ça c'est génial. Et à chaque fois, sur la fin du film, enfin seconde moitié, on n'arrête pas de nous appeler le chat pas un chat, mais un Snorgle ou un Flurkle. Oh, je sais plus le nom. C'est débile. Et nous, on est mort de rire. C'est un chat quoi. C'est qu'un putain de chat. Et ben non. On va à un moment donné, le machin a des grosses tentacules qui sortent de la bouche. Il bute plein de monde. Le chat, il avale le Tesseract. Enfin, c'est n'importe quoi. Il y a eu des crises de rire à cause du chat. C'est franchement super sympa. Il y a même une phase où le Quinjet, je vais l'appeler comme ça, décolle dans l'espace, il se rend compte qu'il y a le chat. Le chat, il est scotché à l'arrière du vaisseau, en PLS, sur des caisses à l'arrière du vaisseau. Enfin, ça, c'était pareil, une grande crise de rire. Moi, j'ai beaucoup aimé. Vraiment, j'ai beaucoup aimé. Et cette vidéo est déjà beaucoup trop longue et je vais finir par perdre le fil de mes idées. Mais quoi qu'il en soit, en synthèse, si on va assez vite vers la fin, clairement, donc les Kree arrivent sur Terre. Donc là, il y a affrontement. Grosso merdo, Captain Marvel leur met une grosse branlée. Ils se font défoncer. Ronan arrive avec une flotte de croiseurs Kree tel que celui qu'on voit, un peu plus petit même. Ils sont plus petits, mais ils ont la même forme, assez allongé, des croiseurs Kree qu'on voit attaquer Nova dans les Gardiens de la Galaxie, oui, dans les Gardiens de la Galaxie, et du coup, numéro 1, et du coup, elle les défonce, elle en défonce un ou deux, donc là, Ronan, il fait, oula, on va faire demi-tour, ouais, on va pas rester, donc Ronan se barre, les Kree se barrent, donc on comprend qu'ils ont peur de Captain Marvel, c'est dire la puissance et la badass attitude de Captain Marvel. On apprend aussi beaucoup de choses du background. À un moment donné, Nick Fury se prend un coup de patte du chat qui lui griffe l'œil gauche. Voilà, on comprend pourquoi Nick Fury est aveugle. J'attendais peut-être une raison plus badass, mais en fait, mon pote Yanis n'a pas été convaincu de la raison de la perte de l'œil gauche de Nick Fury. Moi, je trouve ça cool parce que c'est pas un chat, c'est un snorkel, un truc machin, un espèce de truc extraterrestre super puissant. D'ailleurs, à un moment donné, les Kree scannent les prisonniers parce qu'à un moment donné, ils sont sur le point pas de gagner, mais quand ils arrivent dans le vaisseau croiseur Kree du docteur Tartampion, ils capturent un peu du monde et ils scannent le chat. Ils disent espèce snorkel très dangereux à embarquer, à mettre sous clé, tu vois. Et il scanne Nick Fury, homme de nature mâle, de menace moyenne à nul. Voilà. Bon, ça c'était complètement what the fuck. J'ai beaucoup aimé. Qu'est-ce qu'on apprend d'autre? C'est dur à dire, mais clairement, je vois pas meilleure introduction à Avenger 4 que ce film de Captain Marvel que je risque de retourner voir parce que comme vous l'avez compris, j'ai vraiment aimé. Elle est badass. Elle a toujours un petit peu de sarcasme, petit sourire en coin. Elle a vraiment la classe. Ça chouine pas, ça c'est vraiment bien. Ça chouine pas. J'ai beaucoup aimé. Il y a vraiment peu ou pas de temps mort. Il y a un ou deux moments sentimentaux quand elle retrouve sa copine, mais sans plus. Et on a un petit peu de Coulson qui nous fait des petites scènes où on voit déjà que ça va vraiment être le poteau à Nick Fury. D'ailleurs au départ Nick Fury l'appelle le bleu et c'est assez rigolo d'appeler Coulson le bleu. Mais il a déjà cette classe et cette rigueur du Shield qu'on voit dans les films par la suite, dès ses débuts au Shield visiblement, j'aime beaucoup également. Et finalement ça se termine par une explication que finalement Captain Marvel souhaite finalement remettre de l'ordre chez les Kree et également un peu régler le problème à l'autre bout de la galaxie pour les Skrulls. Donc elle part avec les Skrulls, et ce qui explique son absence puisque finalement elle part à l'autre bout de la galaxie, également vu qu'on est dans les années 90, Coulson, non, Nick Fury utilise un vieux pager, donc un beeper, et à la fin du film, en fait, elle lui emprunte, parce que au milieu, je refais un flashback, au milieu du film, quand ils sont sur Terre, Nick Fury, quand il est dans les complexes de Pegasus, donc la base, le complexe militaire secret où était développé le fameux vaisseau avec le docteur Tartampion, qui s'appelle dans son petit nom Kree Marvel, d'ailleurs, Marvel en deux mots, Mar plus loin
veulent. C'est de là que Captain Marvel va récupérer son nom, je pense en hommage au docteur Tartampion qui avait une ambition louable et tout à fait entre guillemets héroïque. Elle s'est sacrifiée pour une bonne cause. Et tout ça pour dire que quand ils sont dans ce complexe, à un moment donné, Nick Fury appelle du monde en renfort avec son pager, sauf que c'est pour les gentils qui viennent, c'est les méchants. Donc du coup, elle lui dit non mais t'arrêtes de connecter ton pager, je te le prends et voilà. Sauf qu'à la fin, elle lui rend et elle l'a pimpé et c'est le fameux pager, le fameux beeper qu'on voit à la fin de Marvel Avenger Infinity War quand Nick Fury envoie un message à l'aide. Et bien évidemment, quand elle lui rend, elle lui dit tu peux l'utiliser, mais vraiment uniquement en cas de dernier recours. Et en plus, je l'ai bien pimpé, il peut communiquer jusqu'à 1 ou 2 galaxies. C'est dire si elle nous explique qu'elle s'en va loin en fait. Elle est très loin. C'est ce qui expliquerait finalement son absence durant toute la première phase du MCU, parce qu'elle est à 1 ou 2 galaxies de distance, elle est en train de régler son business. Bon, c'est simplement expliqué, elle nous le détaille pas spécialement, parce qu'elle est partie foutre de l'autre bout de la galaxie. Mais bon, elle est partie, elle est plus là, elle est plus sur Terre, et visiblement, elle en a pour un petit moment pour régler ses affaires. Voilà, et donc on arrive rapidement du coup aux 2 scènes post-génériques, hein, Captain Marvel se tire, et du coup on a déjà quelques petits éléments également de contexte à la fin du film. Déjà Captain Marvel, parce qu'elle hérite ça du docteur Tartampion qui s'appelait Marvel chez les Kree. Également, on voit des photos de son passé au fur et à mesure dans le film, et quand on voit le nez de son avion de chasse, parce qu'elle était pilote de chasse dans l'US Air Force quand elle était terrienne, et on voit lieutenant ou capitaine, enfin je sais plus, elle a peut-être son grade, Carol Danvers, et au milieu il y a toujours le pseudo du pilote, et c'est Avenger. Voilà, donc là, pareil, moi j'ai eu un gros kiff parce que ça explique tout. Et typiquement, c'est au moment où Nick Fury est en train d'écrire une lettre sur le projet Initiative, et il cherche un nom, il avait mis autre chose que Initiative des Avengers, et en fait, au moment où il regarde la photo, il voit le pseudo Avenger, et il raye ce qu'il est en train d'écrire, et il met Project Avenger Initiative. Voilà, donc finalement, c'est aussi un petit clin d'œil pour nous dire que peut-être que Captain Marvel, c'était la première des Avengers, et c'est pas Captain America, voilà. Et puis bon, Captain le passé militaire, Captain Marvel le passé militaire aussi, ils ont des grosses similitudes. Peut-être que justement Captain Marvel va reprendre la relève de ce point de vue là, parce qu'on sait d'ailleurs que Chris Evans raccroche les gants du Captain à la fin de Marvel d'Avenger 4 Endgame. Donc il y a beaucoup de choses, et voilà, donc tout est raccord, et ça c'est juste méga cool. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que du coup, première chaîne post-générique, et là on a des frissons. On a des frissons parce qu'on retrouve nos Avengers, on retrouve Banner, Bruce Banner, on retrouve Black Widow, donc Natasha Romanoff, et également Chris Evans, donc notre bon vieux Captain America, notre bon vieux monsieur Captain Rogers. Et en fait, ils sont dans une des bases des Avengers, je suppose, avec des gros écrans, on voit la planète, avec des comptes de morts ou de personnes manquantes, et on voit que les comptes explosent les compteurs, donc on est vraiment donc à l'issue d'Avenger 3 Infinity War et du snap de Thanos, et là du coup ils essayent de faire fonctionner le pager de Nick Fury, et visiblement il n'y a plus de batterie, ou il y a un truc qui marche pas, et là Natasha a dit mais faites-le marcher ce truc, quoi qu'il arrive, je veux savoir qui c'est qu'il y a au bout du fil. Ah ouais, et donc tu vois, ils essayent, ils insistent, et à un moment donné, silence, ils se retournent, et là, Captain Marvel qui débarque avec une tête un peu différente dans les films, parce que dans le film Captain Marvel, elle a les cheveux un peu bouclés, ondulés, là elle a les cheveux un peu lisses, donc du genre ils lui ont fait un petit ravalement de façade, et elle est là, et elle pose la question, où est Nick Fury? Oh, ah t'es là. Oh, je veux la suite. Donc déjà on sait que pour Marvel, je vais pas y arriver. Hein. Pour Avenger Infinity, je vais pas y arriver du tout. Pour Marvel, je vais pas y arriver, Dimitri. Hein. Il est quasiment minuit, c'est normal. Donc je disais pour Avengers 4 Endgame, Captain Marvel sera d'entrée de jeu dans la game, et comme le dit Hirosef dans sa vidéo au très juste titre, on sait pas si elle va coopérer ou pas d'entrée de jeu avec les Avengers. Visiblement elle a pas l'air d'avoir vieilli non plus depuis tout ce temps, donc autant dire que je pense que ses petits pouvoirs ont l'air de bien la garder en état. Mais ça, on aura peut-être des réponses dans le film. Et donc là, je vous dis pas la première scène post-générique, mais oufissime quoi. Enfin, franchement, qu'une envie, c'est de se téléporter fin avril pour voir le Avenger 4.
Enfin, bien évidemment, il y a toujours une seconde scène, enfin toujours, en l'occurrence une seconde scène post-générique, et quand on a fini de regarder tout le générique défiler, on a encore une petite scène, et là on voit le chat, le fameux Goose, alors j'ai pas donné son nom, mais le chat qui est excellent, enfin le Snorkel, et le truc en fait, il a avalé le Tesseract, faut quand même que le chat il est balèze, quoi, il a avalé le Tesseract, quand même une pierre d'infinité, le truc qui... Enfin, faut pas trop prendre ça à main nue, quoi, quand même. Et du coup, tu le vois tousser, et il recrache le Tesseract sur le bureau de Nick Fury. Bon, voilà, c'est un petit peu la petite scène what the fuck, ça se termine comme ça. Et puis c'est tout, mais je vous avoue que la première scène post-générique où on voit en fait le Captain America qui est dépité, qui regarde la comptabilité des personnes manquantes sur Terre, et... ils disent ils ont jamais vu ça, que c'est un cauchemar, et même Romanoff dit mais j'ai fait des cauchemars, ils étaient pas à ce point là, quoi. Donc voilà, c'est dire la gravité de la situation. Et là, tac, Captain Marvel qui débarque. Bon bah ça va annoncer du lourd. Je crois que vous avez compris une chose, enfin moi je peux que vous encourager à aller voir ce film. Parce que je pense qu'il vous permettra de bien appréhender et de bien comprendre le film Avenger 4 quand il va sortir. Ce serait une erreur que de ne pas voir Captain Marvel avant de voir Avenger 4. Comme ce serait une erreur finalement de ne pas avoir vu tous les autres films, à part un ou deux que je conseille pas, comme finalement Thor 2 qui a vraiment quasiment aucun intérêt dans l'univers du Marvel Cinematic Universe, tout du moins dans la cohérence de l'ensemble, il apporte pas grand chose, c'est vraiment celui que j'ai le moins aimé, mais globalement si vous avez vu tous les films depuis 2008, bah là on arrive vers l'apogée, l'apothéose, on n'a qu'une envie, c'est de savoir ce qui va se passer, de savoir qui va rester à la fin d'Avenger 4, qui va passer à la gamelle, parce que malheureusement j'ai bien peur qu'il y en ait pour qui ce soit le cas. Je prie juste qu'il ne sacrifie pas Tony Stark. Je kiffe Tony Stark, et je kiffe Robert Downey Jr. et j'ai juste envie que Iron Man ait une retraite bien méritée, parce qu'il a tellement porté le MCU à bout de bras que c'est le papa, quoi, c'est le daron, et s'il crève, je vais être dégoûté. Voilà, j'annonce, je vais être dégoûté s'il tue Tony Stark. Voilà, mais je préfère qu'il sacrifie le Captain. Le Captain, c'est un vrai héros, il est là pour mourir. Allez, sacrifiez Chris Evans, mais sacrifiez pas Robert Downey Jr., bordel. Voilà, bon, j'ai déjà trop parlé, je pense que cette vidéo va faire plus de 30 minutes, c'est juste n'importe quoi. Oui, je parle beaucoup, je suis désolé. Voilà, donc j'espère que cette réaction à chaud sur le film Captain Marvel vous a plu. Je pense que vous avez compris que j'ai vraiment kiffé de voir ce film. Et je ne peux que vous conseiller d'aller le voir. Et je suis désolé si je vous ai tout spoil, voilà, mais si en même temps vous êtes resté, c'est de votre faute, c'est pas moi. Moi je suis chat perché, hein, voilà. Donc... Bref, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos Lego. Je pense que, et dites-moi dans les commentaires si ça vous appréciez ces moments où je reste là à parler, en l'occurrence longuement d'un film que j'ai kiffé. Je pense que je le ferai pour les autres films comme Avenger 4 bien évidemment, les autres Marvel en règle générale, et pas plus parce que voilà, je veux pas passer mon temps à faire des critiques de cinéma, c'est pas ma vocation, mais ce qui me passionne, oui, voilà, et clairement pour ceux qui me suivent, vous savez que j'adore le Marvel Cinematic Universe. Et il nous le rend bien, parce que moi, encore une fois, j'ai été clairement, j'ai vraiment apprécié ce film, et je pense que je retournerai le voir, juste pour le plaisir d'être baigné, une fois de plus, dans cet univers fort dépaysant et fort divertissant. Voilà, et ça sera le mot de la fin. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, vous êtes de plus en plus nombreux et c'est cool, on a passé les 3000, donc je vais bientôt faire un petit truc, évidemment. N'hésitez pas à activer les notifications pour être au courant des vidéos, même si généralement c'est 3 fois par semaine, lundi, mercredi, samedi, plus si affinité, si j'ai le temps et si j'ai des choses à vous montrer. N'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé de cette vidéo dans les commentaires, ça me fera plaisir d'avoir vos avis. Et puis bah écoutez, je vous fais des bisous, puis je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, salut!